Dans le monde du leadership aujourd'hui, tout le monde veut aller plus vite, n'est-ce pas? Mais et si la vraie clé pour accélérer, c'était pas de courir plus vite, mais de s'arrêter pour penser? Ça sonne un peu contre-intuitif, je sais, mais c'est l'idée qu'on va explorer ensemble comment la réflexion peut devenir le vrai moteur de la performance. Cette citation de Donald Fleming, elle est juste parfaite pour mettre la table. Réfléchir, c'est accélérer avec intention. Ça va complètement à l'encontre de l'idée qu'il faut toujours être en action pour avancer. On va voir que la véritable vitesse, elle vient de l'intention. Et cette intention-là, eh bien, elle naît de la réflexion. Bon, on commence avec un problème que je pense tous les leaders connaissent très très bien. C'est le sentiment d'être pris au piège par cette culture de l'urgence constante. On connaît tous la chanson, hein? La journée est complètement dictée par le calendrier. On saute d'un meeting à l'autre, on réagit à la dernière notification, mais à la fin de la semaine, on se regarde et on se demande « Qu'est-ce que j'ai vraiment fait avancer de stratégique? » On est devenus des gestionnaires de réaction, pas des pilotes de direction. Et attention, c'est pas juste une impression. Les données le montrent. Cette culture de l'urgence, elle s'étend. Elle gruge nos soirées, nos matins. Elle mange tout l'espace mental qu'on devrait normalement réserver pour la pensée profonde, pour la stratégie. Toute cette course folle, ça a un coût qui est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'on le pense. Regardons un peu ensemble ce que ça coûte de fonctionner constamment sur le pilote automatique. Pour bien comprendre ce qui se passe dans notre tête, la science peut nous aider. L'économiste Daniel Kahneman a popularisé cette idée qu'on a deux systèmes de pensée. Le système 1, c'est notre pilote automatique. Il est super rapide, intuitif. Le système 2, lui, c'est notre copilote analytique. Il est lent, il réfléchit, il pèse le pour et le contre, c'est lui qui gère le complexe. Et quand on compare les deux, c'est là que ça devient intéressant. Quand on est toujours dans l'urgence, on utilise notre système 1 à fond la caisse. On fait plein de choses, oui, mais on risque de tomber dans des biais, de s'éparpiller. Le système 2, lui, est fait pour la stratégie, les grosses décisions. Le vrai problème, c'est que la culture de l'urgence ne lui laisse absolument aucune place pour respirer. Alors, la question à 1 million. Comment on sort de ce piège-là? La réponse, c'est en faisant de la réflexion un véritable avantage concurrentiel. On passe maintenant du problème à la solution. Et ce n'est pas juste une belle idée en l'air, là. C'est prouvé par la science. Des études sérieuses montrent que prendre le temps de réfléchir après une tâche nous rend bien meilleurs la fois d'après. Pour la créativité, c'est pareil. Laisser un problème incubé, ça permet aux meilleures idées de faire surface. S'arrêter, c'est littéralement prendre son élan pour le prochain saut. Mais il y a un point crucial ici. La réflexion, ça ne doit pas rester dans le vague. Comme le dit si bien Pascal Dubois, ça n'a de la valeur que si ça mène à une action claire, à un prochain pas. C'est le pont qu'il faut absolument construire entre la pensée et les résultats. Et c'est exactement là que M360 entre en jeu. Pas juste avec une philosophie, mais avec un système, un protocole pratique pour intégrer cette réflexion stratégique dans le quotidien et la transformer en action mesurable. Pour que ce soit bien concret, parlons d'Amira. C'est un cas tellement typique. Une directrice des opérations, super compétente, mais qui se noyait littéralement dans 32 réunions par semaine. Son équipe, complètement brûlée et toujours en mode réaction. Alors, premier résultat après avoir utilisé le protocole M360. En 6 petites semaines, elle a réduit le temps passé en réunion de 28 %. C'est énorme, près d'un tiers de son temps et celui de son équipe qui a été libéré. Imaginez l'impact. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait avec ce temps-là? Elle n'a pas juste fait plus de la même chose, non. Elle a pris 2 décisions stratégiques de plus chaque semaine. C'est ça, accélérer avec intention. Comment elle a fait? C'est simple, mais c'est puissant. Elle a suivi le protocole penser, agir, apprendre. 1. Un court moment pour identifier la bonne priorité. 2. Un bloc de travail protégé, sans interruption, pour s'y consacrer. Et 3. Une petite revue rapide pour apprendre et s'améliorer. Simple, répétable et terriblement efficace. Et ce protocole, il ne vient pas seul. Il est soutenu par tout un écosystème d'outils concrets. L'app M360+ pour bâtir les bonnes habitudes, M300 Meet pour faire le ménage dans les réunions et M360 Compass pour aligner tout le monde sur les mêmes objectifs. C'est un système complet pour s'assurer que la réflexion se change en résultat. OK, on a vu le problème, on a vu la solution. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour activer ce potentiel-là à l'intérieur de son propre leadership? Il faut savoir que l'approche M360, ce n'est pas une théorie sortie de nulle part. C'est le résultat de plus de 15 ans d'expérience sur le terrain à accompagner des centaines de dirigeants. C'est cette expertise qui explique un taux de satisfaction de plus de 99 %. Pourquoi? Parce que ça marche, tout simplement. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie de M360. L'objectif, ce n'est pas de donner une autre formation. C'est de provoquer un changement réel. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour activer.
transformer le savoir en action. La prochaine étape est donc toute simple. C'est de faire le premier pas. Le premier pas pour passer du mode réactif au mode proactif et pour enfin révéler le leader qui se cache sous la montagne de tâches urgentes. On termine avec une question pour la route. Un leader qui ne prend jamais le temps de réfléchir, il finit par diriger à crédit. Il puise dans ses réserves sans jamais les remplir. La réflexion, c'est le dépôt qui garde le compte bien garni. Alors la question est-ce que le leadership est à découvert en ce moment? Est-ce qu'il serait temps de faire un dépôt?